Bonjour à tous, content de vous retrouver. Alors, la fin d'année, le début d'année a été vraiment très très tendu. On a énormément bossé. Alors, du coup, on est totalement à la bourre pour ce qui est de la traditionnelle vidéo des vœux. Alors, bon, bien que très 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 en retard, tous nos vœux pour l'année 2021. On sait que 2020 était assez hard. Je pense que là, il n'y a pas photo. On pense aussi que 2021 va être certainement une année super rock'n'roll, quoi. Voilà, c'est clair, on va en parler un petit peu. Donc, en titre de cette vidéo, c'est mise au point et perspective. Effectivement, mise au point pour cadrer 2-3 trucs, et puis perspective pour dire un petit peu ce qu'on va essayer de faire sur 2021, justement. Tout ça en rapport avec la situation globale qu'on est tous en train de vivre, hein. Donc c'est un petit peu délicat. Tout de suite, effectivement, 1000 merci, 10 000 merci à tous les gens qui nous ont fait encore confiance sur 2020 et les années précédentes, hein. On a même pas vu la fin d'année passer, on n'a pas vu Noël passer, on n'a pas vu le jour de l'an passer, on n'a pas vu janvier passer. Voilà, il faut qu'on se retrouve à presque mi-février pour se dire ah mais au fait, on n'a même pas fait la vidéo des vœux, quoi. Donc c'est pour vous dire comment ça a été dense. Là justement, on a un petit moment de calme, donc c'est bien, ça nous permet de retravailler sur la R&D, ça nous permet de retravailler sur un certain nombre de produits, ça nous permet de tourner des vidéos, voilà, donc encore une fois, toujours essayer de trouver le côté positif, voilà, et d'arriver à s'organiser pour être le plus efficace possible. Alors, je disais 2021, année rock'n'roll, alors encore une fois, c'est un avis, alors petite première mise au point, c'est que effectivement, comment je pourrais dire, on a été un petit peu ennuyé de voir des gens parler de nous sans nous connaître. Voilà, ça nous ennuie un petit peu. Et donc, encore une fois, on le répète et on l'a déjà répété, nous, notre job, c'est de sauver des vies. Voilà, donc on ne fait ni politique, on ne travaille pour aucun parti politique et on n'a aucun a priori religieux sur qui que ce soit et sur personne, et on est donc totalement apolitique et totalement areligieux, si ça se dit. Voilà, donc je voulais faire cette mise au point là, parce qu'effectivement, il y a des gens qui se permettent de dire des choses sans nous connaître, donc à partir de là, voilà, acte est fait. Alors, en tout état de cause, si on analyse un petit peu la situation, on est quand même dans une période historique. Hein, on est dans une période historique parce que dans le sens où la situation qu'on vit actuellement, on ne l'avait pas vécue depuis un bon nombre d'années. Hein, la grippe espagnole, c'est début du siècle d'avant encore, hein, pour vous dire la taille des grandes épidémies qu'on a pu connaître. Alors, de par ces contextes-là, on est, je suis désolé de le dire, et encore une fois, ce n'est ni un avis religieux ni un avis politique, c'est tout simplement un avis analytique, c'est qu'on est effectivement dans une situation délicate, qu'une période historique comme ça, avec de grands troubles sociétaux, de grands troubles économiques, voilà, on est encore à quelques jours, il y a encore 2-3 jours, enfin je sais pas, c'est peut-être même une dizaine de jours, il y a eu un coup d'État en Birmanie par exemple, voilà, donc il se passe beaucoup de choses dans le monde. On a vu l'invasion du Capitole, c'est un fait. Maintenant, ça sera un fait historique qui sera dans les livres d'histoire un jour. C'est la première fois que le Capitole était envahi aux États-Unis. Les images ont fait le tour du monde. Donc, on est quand même dans une phase où il se passe beaucoup de choses. Et donc, à partir de ce moment-là, on est face en ce moment à des risques majeurs. Ok, clairement. Voilà. Et quand on est dans ces risques majeurs, et ça, c'est un petit peu le message que je voulais dire pour les primo-survivalistes. Hein. Par primo-survivaliste, encore une fois, ce sont toutes les personnes qui aujourd'hui là m'écoutent, mais qui, il y a encore quelques années, regardaient un petit peu le fait de se préparer à des situations de catastrophe comme un truc un petit peu de olé olé, quoi, hein, un petit peu de gens bizarres, et qui d'un seul coup se rendent compte, bah oui, effectivement, on vit dans une société fragile, oui, effectivement, en quelques jours, on peut être en rupture de médicaments sur certains médicaments, on peut être en rupture sur des masques, on peut être rupture sur un certain nombre de choses qu'on pensait toujours trouver dans les magasins sans aucun problème, et puis d'un seul coup, on se rend compte qu'on vit dans une société fragile. Fragile par l'informatique, fragile par l'approvisionnement en flux tendu, fragile par le fait que certaines fabrications, on en reparlera tout à l'heure, ont été déplacées très loin à l'étranger, et que du jour au lendemain, si le trajet ne peut plus se faire pour X raisons, les produits que vous faites fabriquer très très loin, ils viennent plus. Voilà, et les produits, vous l'avez plus. Voilà, alors j'espère pour vous que vous n'en avez pas besoin, vraiment, de manière critique, parce que sinon ça devient un vrai problème. On a vu des chaînes de voitures s'arrêter parce que il manquait 3 composants. Bah oui, mais une voiture, il faut que ça roule.
Alors s'il manque le volant et la barre de direction, ça va être compliqué de faire rouler une voiture. Donc les chaînes de montage de voitures, à certains moments, sont arrêtées. Voilà, actuellement, par exemple, il y a une tension sur les microprocesseurs. Il y a 2 grandes usines au monde qui fabriquent quasiment tous les microprocesseurs. Après, il y a plein de gens qui fabriquent des trucs très spécialisés. Mais renseignez-vous et vous verrez qu'il y a une grosse tension sur le microprocesseur en ce moment. Ce qui fait que derrière, pour certains produits informatiques, les délais sont en train de s'allonger. Donc, on est potentiellement dans une situation inédite, et donc de crise majeure, on va en apprendre beaucoup. Ça va être intéressant, une fois qu'on sera passé au travers, d'en tirer des enseignements. Et par contre, un enseignement qu'on a immédiatement, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, il faut que vous vous formiez. Voilà. Première chose, le premier outil qui permet de survivre, qui permet de faire face à des situations inédites, c'est d'avoir la connaissance. Voilà, que ce soit se former en médical, se former en technique, se former en ce que vous voulez, mais il faut se former. Une fois que vous êtes formé, il faut s'entraîner. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez reçu l'information, par exemple un garrot en secourisme tactique, c'est bien de s'être formé à le poser, mais après il faut s'entraîner à le poser pour ne pas perdre les gestes. Voilà. Et puis ensuite, on en arrive... Alors nous on forme plus parce que, on n'a plus le temps, et puis bon, ça nous a un petit peu passé parce que c'est devenu un monde, la formation, un petit peu difficile à s'y retrouver. Idem pour l'entraînement, mais par contre s'équiper, c'est vraiment notre domaine au jour d'aujourd'hui. Alors, attention à l'équipement, encore une fois, s'équiper, il faut être pragmatique, il faut bien cibler ses besoins, éviter d'acheter le dernier gadget qui vient de sortir sous prétexte qu'il est encore 10 fois mieux que le précédent. Alors il y a effectivement des innovations, il y a effectivement des nouveaux produits qui présentent vraiment un avantage clair par rapport à ce qui se faisait avant, mais c'est pas toujours le cas. Et donc dans ce monde-là, il faut faire extrêmement attention où on achète, qu'est-ce qu'on achète, par où c'est passé, etc. Je vous ferai pas... Alors, plein de gens nous disent, entre autres, nous, dans notre domaine, dans le balistique, effectivement, oui, parce que les produits sont compliqués à fabriquer, demandent des outils spécifiques, doivent répondre à des critères de qualité extrêmement importants, et en même temps doivent être testés dans des laboratoires qui sont capables de donner une certification ou pas. Voilà, alors forcément, c'est sûr, on se retrouve avec un delta hyper important quand des gens me disent « Ah mais regardez, ce que vous vendez c'est n'importe quoi, puisque moi je trouve la même paire de plaques à 20 € sur Wish par exemple. » Oui, ok, d'accord, oui, et à aucun moment vous vous dites il y a un gap qui pose problème. Demain on vous dit « Ah bah tenez, c'est une Mercedes, c'est exactement la même, sauf qu'elle vaut 3000 € et l'autre vaut 40 000. » Mais c'est normal, voilà. Alors sur une voiture, vous auriez un doute, mais sur une plaque balistique, vous n'avez pas forcément le doute. Donc faites attention, n'oubliez pas que le vendeur, il est à 10 000 km. 10 000 km, d'accord? Voilà, donc si à un moment vous avez un problème, ça va être difficile. Je ne parle pas de se faire rembourser. Si d'ailleurs il y a des systèmes de remboursement automatique qui ont été faits sur certains sites, c'est justement pour couvrir le fait qu'il y avait pas mal de remboursements qui étaient demandés quand la qualité du produit, elle ne suivait pas. Je ne parlerai pas des chargeurs de téléphone qui foutent le feu aux maisons et des choses comme ça. Mais voilà. Donc, il y a ce problème de qualité initiale du produit. Alors, je ne parlerai pas des plaques en carton avec des faux certificats NIG, parce que, bon, voilà. Mais c'est une réalité, oui, si. Alors, c'est pas du carton dans la plaque, c'est une façon de parler, mais c'est d'autres plastiques, mais qui, en tout cas, n'arrêtent pas les balles. Voilà, ça existe aussi. Donc, faire attention à ça. Même si dans certains cas, il y a des produits qui sont de qualité, attention au suivi de production, ça aussi c'est une des bases du métier. C'est-à-dire que c'est bien de travailler avec des gens, mais qu'il faut aussi avoir justement ce professionnalisme de suivre la qualité du produit et que le produit soit suivi dans le temps. On a un de nos collaborateurs qui, pas plus tard que cet après-midi, me disait « Tiens, regarde, j'ai reçu un mail de chez Cat. » Cat, le fabricant du fameux garrot Cat. Ces gens-là, moi je suis désolé, c'est des professionnels. Pourquoi? Parce qu'ils envoient un message pour dire attention, sur certains modèles de garrots sortis entre telle date et telle date, de tel numéro de série à tel numéro de série, il s'avère que peut-être la petite étiquette sur laquelle on inscrit l'heure à laquelle on a posé le garrot serait peut-être mal fixée sur certaines choses. Ça n'empêche pas le garrot de bien fonctionner, mais voilà. Ces gens-là, c'est des vrais pros, quoi. C'est-à-dire que par rapport... Alors effectivement, un 4, vous allez me dire « Ah oui, mais un 4, ça vaut 30, 40 €, waouh, scandale, on trouve les mêmes en boutique Airsoft à 5 €. Oui, mais enfin, c'est peut-être que le matériel, il n'est pas certifié de la même manière, que la qualité n'est pas la même. En tout cas, là, dans le cas présent pour 4, vous avez le fabricant de chez 4 qui envoie un mail à tous les gens qui sont référencés comme détenteurs d'un 4 pour leur dire « Attention, on a peut-être une erreur sur une production. » Voilà, ça c'est du professionnalisme, ça c'est la classe, quoi. Voilà.
Alors peut-être que ça vaut justement les 30 ou 40 balles qu'on paye un CAT authentique, hein, je veux dire un CAT authentique, ça vaut peut-être le coup, voilà. Parce qu'à un instant T, un matos médical, un matos, une élingue de sécurité, un baudrier de descente en rappel, voilà, un couteau ou effectivement une plaque balistique, c'est un élément où à un instant T, peut-être que vu la situation, les situations qu'on vit, ça va être un élément critique un jour. C'est-à-dire que votre vie tiendra peut-être plus qu'à un fil, entre guillemets. Alors un fil, à la solidité de votre couteau ou à la résistance réelle de votre plaque balistique. Voilà, pensez-y. Je pense que c'était important à mettre au point parce qu'on voit beaucoup tout et beaucoup n'importe quoi. Donc je préfère au moins avoir voilà, la transparence d'en parler 2 minutes. Alors nous, toujours est-il dans notre cas, on tient également à mettre un warning sur les risques, les problème qu'il y a au jour d'aujourd'hui d'approvisionnement et d'extension de délai. Alors dans notre cas au jour d'aujourd'hui ça se passe bien, pourquoi? Parce que ça fait déjà 2 ans et demi qu'on a recentré une grosse partie de notre production en Europe, parce qu'on avait anticipé, alors on n'est pas des devins, hein, mais encore une fois, analyse stratégique, analyse tactique, passage au crible d'un certain nombre de critères, et puis effectivement en même temps des partenaires très ouverts à travailler avec nous, hein, Siamidis entre autres, mais il y en a d'autres. Qui ont accepté de fabriquer des produits, nous donner accès à certains produits, puis même d'en fabriquer de nouveaux. Ça va être dans les perspectives dont on va parler tout à l'heure. Et donc, attention au délai. Actuellement, il y a une marque très très connue un de nos distributeurs, m'en parlait là il y a quelques jours, une marque très connue de Cordura, basée aux États-Unis, et qui est largement diffusée dans le monde entier, hein, c'est Outdoor, qui a priori, je dis bien a priori, serait à du 4 mois de délai au jour d'aujourd'hui. Comme vous ne trouvez plus une seule cartouche aux États-Unis dans les armureries, vous trouvez plus un seul fusil AR-15 dans les armureries aux États-Unis, vous trouvez plus de matériel tactique aux États-Unis, tout a été acheté, et puis le moindre truc qui arrive, pouf, il est acheté immédiatement. Résultat des courses, actuellement, si vous voulez certaines poches pour simplement mettre des chargeurs, la poche molle de base, je dis bien a priori, vous en seriez à 4 mois de délai minimum, et encore, c'est un délai indicatif. Ouais, il ne faut pas avoir besoin de matériel en ce moment, quoi. Voilà, il ne faudrait pas qu'il se passe des choses. Voilà, alors, encore une fois, c'est une pure spéculation, mais là, c'est des problèmes réels. Il y a des problèmes, apparemment, de tension également sur la disponibilité de containers. C'est simplement le container vide qu'on met sur les porte-containers, vous savez, qui vont amener le matériel, là, à l'autre bout du monde. Il semblerait qu'actuellement, certaines entreprises voient leur coût d'importation presque triplé, oui, triplé. Alors peut-être que des gens me diront mais non, mais oui, enfin je ne sais pas, il y a des spécialistes du transport, mais en tout cas moi c'est les échos que j'ai de quelqu'un qui fait de l'import de mousse et qui me dit mais moi mes prix sont en train de tripler parce que il n'y a plus de containers de disponibles pour des raisons XY, voilà, mais en tout état de cause, voilà. On a vu que tous les avions de transport de fret étaient saturés pour transporter des masques à une certaine époque, il n'y avait plus rien qui sortait de certains pays sauf des masques, voilà, bon. Donc tout ça, ça pose souci. Donc nous, ça fait un moment qu'on travaille à recentrer un grand nombre de fabrications de nos produits comment je pourrais dire, de sous-traitance spécifiquement en Europe continentale ou en Europe, hein, en Europe CE, de façon à justement se prémunir de ce genre de problème en termes d'approvisionnement de matières premières, en termes de qualité de fabrication et puis en termes de suivi. Encore une fois, hein, parce qu'il y a des obligations en termes de suivi en Europe de par les règlements qui existent, et donc ça aussi c'est une garantie de sécurité sur la qualité des produits et le suivi dans le temps de la qualité des produits. Voilà, ça c'est dit. Alors, pour les perspectives sur 2021, alors on va essayer d'être effectivement au Salon du Survivalisme qui doit avoir lieu de mémoire un des premiers week-ends de juillet. On va essayer d'être présent à Minipol également, et puis sur un ou deux autres salons très professionnels, plus orientés pour les polices municipales. Mais bien sûr, ça va dépendre de l'évolution de la situation actuelle. Donc ça, c'est pour les choses là. Au niveau des produits, alors, une des premières choses qui va se passer, c'est qu'on est en train de réapprovisionner nos packs balistiques avec un changement qui va être le fait que, voilà, sur les packs classiques, hein, ceux qu'on a dans tous nos gilets, avec des packs qui maintenant, désormais, seront tous 3A+. Alors ça va encore faire hurler des gens, hein, parce qu'à chaque fois qu'on parle de 3+, de 3++, etc., ça y est, c'est l'émeute. Non, alors la réalité, c'est qu'en fait, tout simplement, on a décidé, parce que les menaces évoluent en permanence, hein, que
on allait proposer, je dirais, au même prix. Alors ça, c'est déjà un élément de pas important, c'est-à-dire que ce n'est pas ce changement de technologie sur les packs qui va engendrer une augmentation des prix. En tout cas, on reste sur le prix des packs exactement au même tarif qu'antérieurement. Voilà, donc ça aussi, c'est un point important. Mais le 3A+, c'est quoi? C'est tout simplement des packs 3A, ok, mais qui sont renforcés pour résister à la munition de 7,62 par 25 Tokarev. Alors attention, par 7,62, confondez pas avec la Kalachnikov. On parle bien du 7,62 par 25 Tokarev qui est tiré dans les armes de poing russes. Ok? Pourquoi? Parce qu'il y en a un certain nombre, de plus en plus d'arsenaux ont été pillés dans différents pays qui avaient été armés par les Russes, entre autres, que ces armes-là transitent par des mafias, qu'elles se retrouvent un petit peu partout en Europe, et que donc à partir de ce moment-là, on est de plus en plus confronté à ce type de munitions. La particularité de la 7,62 par 25 Tokarev, c'est que c'est quand même une munition d'arme de poing qui est capable d'arriver à quasiment plus de 500 mètres par seconde à l'impact dans certaines configurations de tir. Donc c'est une munition qui en fait est très ancienne, mais je crois qu'elle date des 1930 si ma mémoire est bonne, mais qui en fait avec des nouveaux chargements, des nouvelles poudres et certaines ogives blindées est capable d'être une tueuse de classe 3A. Voilà, de pack souple, une tueuse de pack souple. Donc à ce moment-là, on a décidé, nous, par principe, de toute façon, que désormais, tous nos packs souples de level 3A allaient être 3A plus 3 renforcés pour résister à les 7,62 par 25 Tokarev. Voilà, et sans changement de prix. Voilà. Alors il y aura peut-être des évolutions de tarifs, voilà, mais qui sont dues au prix du Cordura, qui seront dues à plus de taxes ou je ne sais quoi, mais en tout cas ça ne sera pas lié à l'évolution qu'on a fait subir sur les packs. On a négocié justement pour pouvoir faire ça. Donc, dans un avenir très très proche, tous les gilets qu'on aura, que ça soit effectivement le gilet TAC, le gilet discret porte-plaque, les packs balistiques au format 10 par 12 qui se mettent dans les porte-plaques, etc., seront tous en 3A renforcé, 3A+. Voilà. Ça, c'était une première chose. Alors, dans le même esprit, pour les porte-plaques, on a rajouté, ça avait été demandé il y a longtemps par pas mal de clients, voilà, ça y est, c'est arrivé, les plaques ici destinées à la protection latérale des flancs. Voilà, puisqu'il y a un certain nombre de gens qui, par exemple, pour le gilet TAC, nous disaient « Ok, oui, les bords du gilet se chevauchent, mais j'aimerais bien un peu plus de protection. » Et bien, comme les poches sont intégrées pour avoir des plaques latérales normalement rigides, hein, des plaques anti-AK, là, on a sorti la même chose, mais en pack souple. Pareil, hein, qui sera livré en 3 renforcés, comme je viens de dire, tout souple, et qui permettent d'avoir une meilleure couverture des flancs. Donc ça permet soit de renforcer le niveau balistique sur des gilets TAC qui sont déjà équipés tout en étant ultra light, soit de pouvoir équiper par exemple des porte-plaques. Voilà. Et de plus en plus, on a des modèles de porte-plaques qui nous sont effectivement demandés comme celui-ci. Alors celui-là, vous allez bientôt avoir la nouvelle vidéo. Ça aussi, c'est une nouveauté. Hein. Gilet équipé avec des boucles ITW pour une ouverture et un largage rapide. Ouverture rapide, ça c'est pour la commodité d'emploi au jour le jour. Et puis, par exemple, sur les épaules, c'est pour pouvoir déséquiper rapidement un blessé et pouvoir lui porter les premiers secours le plus rapidement possible, quoi. Hein, voilà. Ou pour les gens qui sont en opération maritime, par exemple. Voilà. Donc vous allez bientôt avoir une vidéo complète sur ce modèle-là, qui en plus a la capacité d'être extrêmement compact quand il est replié, donc d'être transportable de manière très discrète. Voilà, ça intéressera pas mal de gens. On va également procéder à la refonte, entre guillemets, de notre ligne de plaques. Donc vous allez voir, on va essayer de simplifier. Il y aura désormais 4 levels balistiques de plaques. 3+, 3++, 4, et puis éventuellement 4+, oui 4+, parce qu'il y a un certain nombre de munitions particulières qui aujourd'hui posent des problèmes sur certains théâtres d'opération, donc il a fallu renforcer les classes 4. Voilà. Donc on est en train de réorganiser un petit peu la gamme des plaques de façon à ce que ça soit plus lisible. Voilà. Donc ça va être ce chose-là. On a également alors là pour l'instant j'ai pas du tout les éléments, mais on va avoir des nouveaux packs balistiques, mais également anti-couteau, anti-pic à glace, nouvelle génération, améliorée, plus fin, plus souple, de façon à, parce que voilà, encore une fois, on essaye toujours
de faire, comme disent les Américains, de l'improvement, c'est-à-dire d'améliorer voilà, les produits. On reste pas là à dire ouais ok c'est super, c'est bien, on a fait le tour. Non, on n'a pas fait le tour. Il y a toujours de nouveaux matériaux, il y a le moyen de mixer les matériaux, il y a moyen de faire tout un tas de choses comme ça. Alors on n'est pas forcément dans des produits ultra révolutionnaires, voilà, qui changent absolument tout. Non, on n'est pas là-dedans, mais on est dans une amélioration constante des produits, parce qu'on estime que plus souple c'est mieux, que plus léger c'est toujours mieux, ça sera toujours plus confortable pour le porteur, et donc ça rendra le porteur toujours plus efficace, pour sa sécurité personnelle comme pour la sécurité des autres. Hein, voilà, ça c'est important. Également, là je pense très rapidement, des petits patchs aussi en gomme, là comme ça, pour les PM par exemple, hein, qu'on est en train de proposer. Alors soit en basse visibilité comme ça, soit en haute visibilité. Je pense qu'au moment où la vidéo sortira, on sera en mesure de les avoir mis en ligne, sinon ça va pas tarder, hein, voilà. Et puis également, certainement, alors certainement pour la fin de l'année, j'espère pour Minipol, une gamme certainement très restreinte, mais d'uniformes. Enfin en tout cas de tenues de combat. Alors tenue de combat d'un côté, et puis uniforme de travail quotidien, principalement pour les polices municipales, mais avec la particularité d'être inifugé. Alors pas inifugé dans le sens où on entend, mais on va dire résistant au feu. Je préfère ce terme-là, hein, c'est-à-dire qu'on n'est pas avec des matériaux comme le Carmel par exemple, qui était assez lourd, pas forcément terrible pour ceux qui ont connu les grosses tenues de MO, etc. Voilà, on va essayer de trouver, on a aujourd'hui des matériaux respirants, voilà, ça c'est important, déperlants, résistants aux intempéries, et qui en même temps ont une certaine capacité, ou une capacité certaine à résister au feu. Or quand on voit le nombre de tirs de mortier ou d'incidents liés à des lancements de bouteilles incendiaires, bah, ça devient une préoccupation importante. Voilà, donc on est en train de travailler sur une ligne comme ça, tout en essayant de trouver un design qui soit opérationnel, basé sur des fabrications de tenues qui étaient au départ destinées aux forces spéciales, aux groupes d'intervention particuliers. Donc voir comment est-ce qu'on peut récupérer des innovations ou des positionnements particuliers qui existent sur ces produits-là pour les transposer au quotidien pour des gens qui sont sur la voie publique tous les jours. Voilà, parce que effectivement, bah, les menaces, encore une fois, se renforcent, et à partir de là, bah, il faut essayer d'y adapter le matériel le mieux possible. Voilà, donc bah, j'espère encore une fois que voilà, ça vous aura apporté quelques éclairages sur ce qu'on va essayer de faire en 2021, voire ça risque de déborder sur 2022. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à mettre un pouce up, n'hésitez pas voilà, à nous contacter si vous avez des questions. Voilà, hein, vous avez toujours la rubrique contact sur le site, vous avez la possibilité de nous appeler. Encore une fois, comme je le dis souvent, on n'est pas comme Amazon, c'est pas pour tirer un boulet rouge sur Amazon, hein, mais voilà, mais nous, effectivement, on a encore la possibilité de répondre et de prendre du temps pour discuter avec nos interlocuteurs. Tant qu'on pourra le faire, on le fera. C'est vrai qu'il y a des fois c'est un peu plus dur qu'à d'autres moments vu l'intensification du travail qu'on a à fournir, mais on essaye d'en faire une valeur phare, d'écoute, de communication, d'échange, puis nous ça nous apporte beaucoup, parce qu'on a évidemment tous les gens qui nous informent, mais on est également toujours preneur des remarques des uns et des autres. Il y a des fois ça débouche effectivement concrètement sur des modifications de produits ou des adaptations ou des choses comme ça, et c'est justement l'interaction qui fait qu'on peut arriver à travailler sur ce genre de choses. Voilà. Et comme on a coutume de dire chez nous, bah, toutes les idées auxquelles on a pensé et toutes celles auxquelles on n'a pas encore pensé, mais ça va venir. Voilà. Merci beaucoup, à très bientôt, faites attention à vous, restez vigilants, et puis on se retrouve bientôt pour toute une autre série de vidéos. On va essayer vraiment d'intensifier la production de vidéos, mais voilà, c'est dans la mesure du possible. À très bientôt, portez-vous bien.